Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle, cette fois-ci sur le thème du parcours flamme jumelle et donc sur l'état d'esprit de la féminine sacrée. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien comme d'habitude. Comme d'habitude, je précise que c'est une guidance générale, tout ne peut pas forcément résonner pour toi. Je t'invite comme d'habitude à visionner les canalisations précédentes pour voir un petit peu plus précisément où tu en es sur ton parcours, d'accord? Allez, on va essayer d'avoir l'état d'esprit de la féminine sur ce parcours flamme jumelle féminine que je sens fatiguée. Oui, elle a fleur de peau en ce moment, la féminine. Hein. Elle a fleur de peau, elle se prend des épreuves sur épreuves au niveau émotionnel, j'entends, au niveau du développement spirituel. Il y a comme un sentiment de stagner. Pourtant, hein, elle est en train de progresser, hein, elle est en train de renaître. Mais je sens une féminine qui a encore un petit peu de mal. C'est ça, qui a encore un petit peu de mal à prendre de la hauteur par rapport à ce lien avec son masculin. Il y a de la fatigue, il y a de la tristesse aussi. Il y a de la tristesse aussi parce que pour certains, là, en fait, on est sur une triangulaire. En tout cas, on est sur un blocage. Si on n'est pas sur une triangulaire, il y a quelqu'un qui bloque. Alors, pour certaines féminines, c'est quelqu'un d'extérieur qui bloque, donc c'est peut-être quelqu'un, si c'est toi la féminine, tu es peut-être engagé avec quelqu'un ou en cours d'engagement avec quelqu'un, il y a quelque chose qui bloque ton évolution. Pour d'autres féminines, c'est un blocage interne. Ok, il y a quelque chose que tu ne parviens pas forcément à accepter, ce qui t'empêche de prendre plus de hauteur que ça. Mais pourtant, tu es en train de t'aligner, hein. Tu es en train de t'aligner, mais tu t'es épuisé. Il y a une très très grande fatigue, aussi bien physique qu'émotionnelle, qui est quand même bien présente. Hein. Il y a des conflits, il y a toute une transformation interne dont tu prends conscience, mais et pourtant tu es sur la bonne voie. Hein. C'est ça quand même qui ressort très très fort. On est sur la bonne voie, mais on est hanté par des fantômes du passé, on est dans la nostalgie, on est dans la mélancolie, on est dans les regrets et dans les remords, voilà les deux, histoire de bien rajouter une couche en fait à la tristesse ambiante. C'est une tristesse qui est accentuée effectivement par la fatigue physique, émotionnelle, nerveuse et psychologique. Là en fait on a une féminine qui sature beaucoup de la stagnation d'un lien, qui sature beaucoup en fait d'avoir la sensation de ne pas évoluer dans ce lien, d'avoir la sensation d'être la seule polarité qui donne de son énergie, qui donne de son temps, qui donne de son attention, qui donne de sa bonne volonté. On essaie de se choisir, on essaie de se choisir, on choisit son évolution personnelle, mais c'est difficile. C'est difficile parce qu'en fait, on a une masculine qui sent son masculin inaccessible. Ou, si tu veux, j'ai une féminine là qui ressort ici dans la sensation en fait qui la pousse à penser, mais en fait mon masculin joue, il est même pas dans la fuite en fait, il joue le masculin inaccessible. Qu'est-ce qui lui prend de jouer le masculin inaccessible en fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il fasse ça? Qu'est-ce que je devrais faire pour qu'on arrête un petit peu ce petit jeu et qu'on puisse avancer aussi bien chacun de notre côté que ensemble dans ce lien de flamme jumelle? Il y a beaucoup de questions comme ça qui tournent, qui retournent, qui naissent, qui se transforment, qui donnent place à d'autres questions, en tout cas des questions supplémentaires qui ne trouvent pas forcément de réponse, ou tout du moins pas de réponse assez pertinente, assez objective, parce que là on a une féminine qui parle avec son cœur depuis toujours, mais là on a une féminine qui recommence à parler avec son cœur blessé, qui recommence à donner de l'importance à ses peurs, à ses doutes, à ses angoisses, à ses craintes. Pourtant, tu as la conviction et tu as la conscience que, effectivement, ton mental parle beaucoup là, d'accord? L'ego, le mental, toutes les croyances limitantes reprennent de la place ici, dans l'esprit de la féminine. Mais c'est normal parce qu'il y a des choses qui remontent. Il y a des choses qui remontent comme ça, par étapes, et puis on se dit, mais finalement,
Dans ces moments de doute, dans ces grands moments de doute, moi je sens une féminine qui commence à se dire mais est-ce que je l'ai pas perdu définitivement mon masculin? Tu as tendance à oublier que ton lien de flamme jumelle il est là, il est présent, d'accord? Il te donne l'impression de connaître des distensions, des distorsions, des épreuves difficiles quand même, hein, au niveau émotionnel, même au niveau physique, hein. Il y a comme un éloignement géographique entre vous qui apparaît visiblement en ce moment assez difficile à vivre. Il y a un silence, moi je ressens une féminine là qui est en souffrance par rapport au silence de son masculin. Il y a une solitude aussi. La féminine est à fleur de peau là, elle est nerveuse, elle est facilement irritée, elle est facilement fatiguée, dans tous les sens du terme, hein. Elle est facilement en colère, il y a des choses qui remontent, il y a des résidus là qui remontent, qui sont quand même assez importants, hein, qui sont quand même assez forts, il y a des jalousies. Aïe 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 aïe. Il y a des jalousies ambiantes. En fait, la féminine, là, elle ressent... Là, si c'est toi la féminine, tu ressens tout plein d'énergie ambiante qui ne te rendent pas service. D'accord? Tu te rends compte aussi que de ton côté, comme du côté de ton masculin, tu as potentiellement des énergies qui gravitent autour de toi, qui drainent justement ta force vitale. Parce que tu leur accordes beaucoup d'attention, parce qu'on te demande aussi beaucoup d'énergie, on te demande de rendre service, on te demande de prêter attention, on te demande d'être présente, on te demande d'être réactive, on te demande... Il y a beaucoup de choses comme ça. Et on a même de la rancœur par rapport au masculin qui peut potentiellement s'amuser à venir, à aller et venir, comme si en fait tu devais répondre comme ça en fait, sur le moment, sur la demande en fait. Et là tu commences à te dire mais où est-ce que je me situe dans ce parcours en fait? Où est-ce que je me situe? Elle est où ma place en fait? On a une féminine qui se pose beaucoup de questions, hein, qui remet en question beaucoup de choses et qui a besoin d'avancer, qui a besoin de voir en fait... On a le roi de pique qui apparaît ici. Il y a une fermeture émotionnelle en ce moment chez la féminine parce qu'en fait là je sens une féminine qui, comme je te l'ai dit, sature. Au niveau émotionnel, il y a une très grande fatigue et là on t'appelle à prendre soin de toi, on t'appelle à ne pas hésiter à prendre du temps pour toi, à ne pas forcément être disponible pour tous ceux qui demandent après toi. En fait tu vas sur une belle évolution, mais c'est vrai que cette évolution se fait dans la douleur. Là pour le coup, on a une féminine qui maîtrise un petit peu moins le sens de la vague en fait, hein, le sens du courant, qui boit un peu la tasse parce que justement tu as accumulé beaucoup de choses, tu as pris sur toi, tu as évolué, tu as puisé en toi beaucoup de choses, tu as regardé en face, en profondeur. Tout plein de blessures, tout plein de contradictions passées, tous les choix que tu as pu faire jusqu'à présent, toute la façon dont tu as pu réagir au niveau émotionnel, la façon dont tu as pu encaisser tous ces coups durs là, et quelque part même si tu as réussi à exprimer, en tout cas à sortir de toi une grosse partie de ton mal-être, notamment par rapport à ce lien de flamme jumelle, il y a quand même une grosse partie qui reste encore enfouie en toi, mais c'est normal. Donc là en fait tu commences à faire face à la prochaine étape de ton évolution spirituelle dans le cadre de ton lien de flamme jumelle, mais aussi dans le cadre de ton développement individuel, d'accord, dans le cadre de ton développement spirituel à toi en tant que féminine. Et donc on a une féminine qui a l'impression de stagner, qui a même l'impression de régresser, et pour certaines en fait on a l'impression de se trouver face à un mur, comme si on se disait mais je peux ni reculer, comme si en fait ta vision s'était complètement brouillée, tu te trouves face à un mur et tu as l'impression qu'en fait tu ne peux ni aller à gauche ni à droite ni faire demi-tour en fait, parce que pour toi c'est déjà synonyme de régression, mais en fait il y a un chemin qui se dresse devant toi mais tu le vois pas, parce que les choses ne vont pas assez vite pour toi, c'est normal hein, c'est normal. Les choses, on est tous pareils de ce côté-là, quand on veut absolument que quelque chose se passe d'une façon bien précise, on est très impatient.
Et quelque part on en a marre, en fait là on a une féminine qui sature beaucoup d'avoir travaillé son lâcher prise, d'avoir accepté de mettre sa patience à rude épreuve, d'avoir accepté de plonger dans sa blessure émotionnelle, dans sa blessure de l'âme, ça ou ses blessures, parce que pour beaucoup il y en a plusieurs. On a saturation là, on a saturation, tu as besoin de faire une pause, mais surtout n'hésite pas à faire une pause. L'univers ne te contraint pas à accélérer le travail, là, dans cette guidance-là. Là, on est en train de te dire, effectivement, tu as accumulé de la fatigue, tu es sur le point de passer un autre cap sur ton évolution spirituelle. C'est normal que tu aies l'impression de régresser. C'est parce que avant de passer ce cap, nous, on t'invite, en fait, on t'encourage, on te guide, on t'accompagne pour que tu te délestes, en fait, de ce qui draine ton énergie encore aujourd'hui, d'accord? Mais il y a une attente du masculin qui est déçu. Là on a une féminine qui attend son masculin, qui est vraiment déçu en fait, et qui commence à percevoir de plus en plus clairement aussi bien les énergies basses qui gravitent autour d'elle que les énergies basses qui gravitent autour du masculin. Il y a des confirmations, des ressentis, des intuitions qui se confirment, qui grandissent et qui finalement ne font pas plaisir à la féminine parce que ça accentue son exaspération. D'accord? C'est comme si la féminine disait à son masculin, mais tu vois pas ce qui se passe en fait, tu vois pas tous les efforts que je fournis là? Pourquoi est-ce que tu ne fais rien en ce sens? Pourquoi toi tu ne travailles pas de ton côté? Pourquoi je n'ai pas de preuves tangibles que tu évolues, que tu prends des initiatives, que tu commences à ouvrir les yeux, que tu commences à progresser, que tu commences à prendre conscience qu'autour de toi, il y a des personnes qui ne te veulent pas forcément du bien ou qui ne veulent pas forcément nous voir ensemble. Est-ce que tu le vois ça? Est-ce que tu acceptes ça dans ta réalité? Pourquoi tu ne fais pas ce travail là? Il y a beaucoup de rancœur par rapport au masculin. Ce sont des rancœurs qui ont été... En fait, la féminine, j'ai l'impression que tu as essayé d'occulter toutes ces rancœurs pendant longtemps. Parce que tu te disais, allez, j'essaye d'accepter que mon masculin avance à son rythme, avec les outils qu'il a à disposition, avec les outils qu'il choisit de percevoir comme tel hein, sur son chemin. Je pratique la compassion, je pratique la tolérance, je pratique la bienveillance. Sauf qu'en fait, de façon sous-jacente, et c'est tout à fait normal, il y avait toujours cette impatience et cette frustration. Et donc en fait, ce sont des énergies qui ont été refoulées et qui remontent là, chez la féminine, dans le cœur de la féminine. Et en fait on a le cœur de la féminine qui explose en fait, mais qui explose aussi bien d'amour que, pas forcément de colère, mais de déception, de tristesse, ouais, d'exaspération, de frustration, parce que tout est mêlé en fait. Et ce bilan peut être teinté d'amertume. Tu vois, là on a une féminine qui est poussée à faire un bilan sur une étape de ce lien de flamme jumelle, une étape importante. Je rappelle que toutes les canalisations que je fais pour les flammes jumelles concernent des flammes jumelles en séparation. Ou si vous êtes en contact, c'est vraiment très épisodique, hein, vraiment, très épisodique, très léger. Mais en général, il y en a toujours un qui fuit. Et là on a une féminine qui n'a pas envie de fuir, qui n'a pas non plus envie d'abandonner, mais qui se trouve comme ça, qui a l'impression d'arriver sur un point de non-retour en fait, sur une espèce de point de non-retour. C'est très étrange comme sensation. On a une féminine qui a l'impression en fait d'être atterrie comme ça, dans un endroit, sur un chemin, sur une planète qu'elle ne connaît pas, et donc elle est seule. Et elle regarde aux alentours et elle se dit, mais où est-ce que je me situe en fait? Je suis où? Et qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce que je dois faire maintenant pour avoir à nouveau cette sensation d'évoluer, d'être mieux dans ma peau, de retrouver cette dynamique pour m'ouvrir au monde, m'ouvrir à la vie, m'ouvrir à moi-même, retrouver cette confiance en moi, retrouver cette confiance en ce lien qui m'est si important avec mon masculin? Comment est-ce que je fais? Je fais quoi? Il n'y a personne autour de moi pour me conseiller, il n'y a personne autour de moi pour me guider, mon masculin il est sur une autre planète. Comment on fait? Voilà, c'est la sensation de perdition de la féminine. Alors c'est temporaire hein, bien sûr, mais c'est très intense parce que
ça fait remonter, ce sentiment de perdition en fait, fait qu'on a une féminine qui se sent quelquefois un peu livrée à elle-même, au niveau émotionnel, au niveau du développement personnel. Ça fait mal au cœur parce que tu es sur une vraie évolution, tu vois. Et en fait là, si tu as la sensation comme ça d'être livré à toi-même, déjà c'est pas le cas, tu n'es jamais seul, tu es toujours accompagné, tu reçois toujours des signes. C'est juste qu'il y a des moments où effectivement on a l'impression d'en recevoir beaucoup moins ou d'être moins réceptif parce que on a besoin de faire remonter certaines choses. Ton corps, ton âme, ta conscience ont besoin de faire remonter certaines choses que tu as encaissées, que tu as laissées comme ça de côté, que tu as peut-être cachées sous des couches et des couches et des couches de paraître en fait pour te protéger, pour avoir la sensation de tenir debout et de pouvoir continuer tes journées, sauf que là en fait c'est en train d'exploser. C'est en train d'exploser, c'est en train de remonter, tu sens que ça remonte en fait. Tu sens que ça remonte. Donc il y a des prises de conscience, il y a une pleine conscience qui commence à prendre de l'ampleur par rapport au monde qui t'entoure, par rapport aux énergies qui t'entourent, par rapport aux énergies que tu génères, qu'il y a en toi. Paradoxalement, on a une féminine qui devient de plus en plus consciente par rapport à la lumière qu'il y a en elle, en fait, en sa capacité de rayonner. C'est juste que là, on a une féminine qui dit, mais je sais que je peux rayonner plus fort, je sais que mon masculin peut me ressentir plus fort si je me remets dans cette dynamique de mouvement, de nouveauté, d'entrain. Mais là, pour l'instant, je suis fatiguée. Là, pour l'instant, je suis fatiguée. Je suis lassée. J'ai pas envie d'abandonner, mais j'ai besoin d'une pause. Ça fait mal au cœur parce qu'en fait là la féminine apparaît comme vraiment la force motrice d'un parcours de flamme jumelle particulièrement chaotique, intense, mais tellement beau, tellement fort, avec tellement de potentiel, c'est inouï, c'est inouï. Mais là on a une féminine qui effectivement a encaissé tellement de choses, on est juste fatigué d'être la force motrice là. Tu vois, on a une féminine qui est fatiguée d'être la force motrice et qui a juste besoin de remettre de l'ordre dans sa vie, dans ses pensées, dans ses émotions et d'apaiser certaines choses qui sont en train de remonter. Donc la féminine prend conscience qu'il est temps là d'exprimer certaines choses à nouveau, de reprendre en fait la main sur ce qui remonte, d'en prendre conscience, d'accepter l'existence de toutes ces émotions, même si c'est de la colère, même si c'est de la frustration, surtout si ce sont ce genre d'énergie basse en fait, pour pouvoir mieux switcher ces énergies en quelque chose de beaucoup plus lumineux quand elle aura repris des forces. Mais là on a une féminine qui est sur le chemin de la progression, mais c'est une progression qui est ralentie. Pour beaucoup, ce blocage est interne. Pour beaucoup d'autres, ce blocage est externe. Donc ça peut être une personne avec laquelle tu es engagée, toi féminine, ou en contact, ou quoi. Ou alors c'est une énergie tierce avec laquelle ton masculin est engagé, encore en cours. Il y a quelque chose là quelque chose qui bloque en termes d'engagement. Il y a des jalousies. Mais encore une fois, il est question de révélation de sucre. Il y a des révélations qui vont arriver là. D'accord. Ne te laisse pas toucher par des petites jalousies qui peuvent arriver là prochainement, qui peuvent arriver à tes oreilles, des petits commentaires un peu désobligeants, voilà, ça reste des énergies basses qui gravitent autour de toi, qui peuvent être projetées sur toi, mais ne crains rien parce que de toute façon tu es protégé, tu es sur une belle avancée, sur une belle progression. Dans ton entourage, il n'y a pas que des énergies basses, il y a des personnes qui font partie de la même famille d'âmes que toi, d'accord. Tu es en train de t'aligner de plus en plus et tu es en train d'attirer de plus en plus des personnes de la même famille d'âmes que toi et qui vibrent sur les mêmes choses que toi, d'accord, sur le même taux vibratoire que toi. Donc c'est juste que là tu rencontres un moment de fatigue, un moment de ralentissement. C'est normal, ça fait partie du processus, donc ne te mets pas martel en tête, ne te mets absolument aucune pression, c'est tout à fait normal. Prends le temps en fait d'accepter cette période pour penser à toi, te recentrer sur toi et te donner le temps de souffler un peu pour
pour apaiser tes pensées et apaiser un petit peu plus ton cœur, parce que là on a une féminine qui a le cœur gros quand même, hein, qui a le cœur gros, pas de la même façon qu'avant, mais il y a quand même de la mélancolie qui est mêlée à tout cet amour en fait que tu portes pour ton masculin et qui est magnifique, hein, qui est très très fort. Mais en fait là on a une féminine qui souffre de constater qu'en fait le masculin ne se rend pas compte de l'intensité de cet amour. C'est très intense comme sentiment de frustration et de malaise aussi, parce que ça participe aussi de ce sentiment de perdition. Ça participe aussi de la multiplication de toutes ces questions, et notamment celle qui lui fait se demander mais où est-ce que je suis en fait, sur quel chemin je me trouve, est-ce que c'est mon chemin? Oui, c'est ton chemin, ça il n'y a pas de problème pour ça, ne t'inquiète pas. C'est juste que il est normal que tu traverses une phase où tu te sentes un peu seule, peut-être un petit peu mise de côté ou ignorée, c'est tout à fait normal. Heureusement ou malheureusement ça fait partie du processus, libre à toi après de percevoir la chose sous un angle plus positif. Mais accorde-toi ce moment de ralentissement en te donnant toute la douceur et la bienveillance dont tu as envie et dont tu as besoin, d'accord? On a une féminine qui est forte quand même, hein? Ici on a une féminine qui est quand même une force de la nature, mais qui a juste besoin de, voilà, de se faire des surprises, de prendre soin d'elle, de prendre du temps pour elle et voilà, de se recentrer un petit peu sur ce qui lui fait plaisir et ce qui lui fait du bien, ok? Mais sache que ce moment de fatigue, de désillusion, tout ça est temporaire, d'accord? Tu vas reprendre des forces et tu vas rayonner encore plus fort qu'avant dans quelques temps, mais c'est normal de connaître cette période de stagnation, ok? C'est tout à fait normal, tu es en train de passer une étape supérieure, donc tu te délestes de l'ancien pour pouvoir t'ouvrir à du nouveau, ok? Donc le masculin va suivre, hein, à son rythme, mais à un moment donné, de toute façon il te suit déjà, tu vois, c'est juste que pour l'instant il n'a pas encore passé le cap, mais il te suit déjà, d'accord? Voilà mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Facebook et sur Instagram pour du contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.